Désolée, mes enfants voulaient me dire bonne nuit, donc la vidéo a été coupée, mais je reprends, même si je ne sais plus où j'en étais. Bref, j'en étais au prénom de mon fils, donc je l'ai fait à Brest. Ensuite, on va passer... Ah, c'est compliqué de vous montrer. Celui-ci qui est celui avec le G et le S. C'est compliqué de vous montrer. Je vais vous montrer dans le bon sens. Même si vous êtes dans le sens inverse, c'est le G et le S de Govincers avec le bandana de Renault. Voilà. Et celui-ci, du coup, je l'ai fait par un tatoueur qui vient de Landerneau, qui était venu à Brest, voilà, au Capucin, il y a 2 ans. Et celui-ci a une grande signification pour moi. Du coup, les tatouages côté bras gauche, c'est les tatouages qui sont plus, on va dire, joyeux et tout ça. Et bras droit, c'est un peu plus hommage. Du coup, ce tatouage, je l'ai fait parce que quand j'ai fait une fausse couche et que ça a duré 6 mois et que c'était pendant le confinement et tout ça, le premier confinement, et ben les seules choses qui me faisaient du bien, c'était de regarder des films de Leonardo DiCaprio. Donc je me suis fait tous les films de Leonardo DiCaprio, je ne sais pas combien de fois, je pense pas être marseillaise en disant au moins 10 fois chaque film. Et ensuite, ce qui me faisait du bien, c'était écouter toutes les chansons de Govincers. Et du coup, je faisais les deux tout le temps parce que il n'y avait pas grand chose qui me faisait du bien à ce moment-là. Et du coup, voilà, ça a une grosse signification pour moi. Depuis, j'ai vu une 30aine de fois Govincers en concert. Et Renaud, c'est un chanteur que j'adore aussi. Donc voilà, les deux mélangés, je trouvais ça super bien. Voilà, je suis contente. Et le G et le S, il n'y a que moi qui sait ce que ça veut dire. Du coup, vous aussi maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que niveau signification par rapport à ma fausse couche et tout, personne ne sait ou personne retient. Et puis ça se lit pas dans le tatouage. Ensuite, celui que j'ai fait, c'est celui-ci. Le coucher de soleil avec 3 oiseaux et le point virgule. Je sais que le point virgule est beaucoup fait. Parce que se dire en gros que la vie continue quand tu vis quelque chose de difficile. Mais c'est des tatouages en fait qui sont très demandés, mais que j'aime bien modifier à ma sauce. Si le tatouage m'intéresse évidemment. Mais vu que c'est des choses qui représentent quelque chose pour moi, je l'ai fait. Mais du coup je l'ai modifié pour qu'il soit joli et qu'il soit dans mon style. Du coup j'ai fait ce coucher de soleil pour... en fait... on m'a forcé à avorter, forcé, je me comprends, c'est ma belle famille. J'aime pas parler de ça. C'est compliqué, c'était une période un peu difficile parce que mon chéri devait reprendre des études. Du coup, ma belle famille, sur le coup, a été très froide et a voulu que j'avorte. Et j'ai dit oui parce que mon chéri me défendait pas sur ça. Et du coup, j'étais un peu la seule à vouloir garder ce bébé. Et à l'échographie, quand on a été pour avorter, et il s'est avéré que j'ai demandé comment battait le cœur de mon bébé. Parce que ça me rassurait en fait avant de le laisser, de savoir qu'il allait bien. C'est bête à dire, hein, parce que... Voilà, j'ai pas envie de pleurer. Et en fait, la femme qui m'a fait l'échographie était très froide. Il m'a dit, pourquoi vous voulez savoir comment il va? De toute façon, vous voulez le tuer. Et cette phrase, elle résonne dans ma tête. Et j'ai dit, pour être sûre qu'il va bien, en fait. Ça me... Tu sais, je me disais, peut-être que ça va faire un déclic aussi dans la tête de mon chéri. Enfin, je sais pas, je voulais absolument qu'il vive. Et du coup, elle m'a envoyé chier, très clairement. Je dis, oui, il va bien. Mais c'est tout. Et en fait, quand j'ai pris les médicaments et que j'ai évacué ça aux toilettes, je voulais pas que ça tombe dans les toilettes directement. Je suis désolée de rentrer un peu dans les détails, mais c'était trop violent pour moi. Et du coup, j'ai mis ça dans du papier toilette. Et il s'avérait qu'il n'y en avait pas un, mais qu'il y en avait 2. Voilà. Du coup, 2 oiseaux pour ça. Et le troisième, du coup, pour la fausse couche que j'ai fait fin 2019. Du coup, c'est mes 3 petits anges et du coup, c'est mes 3 petits oiseaux. Et le point virgule parce que la vie continue malgré tout, parce que après, j'ai eu mon fils. Voilà.
c'est un tatouage du coup qui représente énormément pour moi. Et du coup, les 3 tatouages qui sont sur ce bras-là et les tatouages de mes enfants, ça c'est des tatouages que je ne peux pas regretter parce que c'est vraiment des trucs qui sont importants et qui ont une grosse signification pour moi. Mon premier tatouage, pour moi, je peux pas regretter parce que c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au tatouage vraiment. Et c'est le premier que j'ai fait et mon frère était présent avec moi et c'était un bon moment et franchement, du coup, je peux pas regretter non plus celui-là. Et j'adore les tatouages couleurs, donc le cœur avec les fleurs, vu comment il est coloré, je ne peux pas le regretter. Ensuite, il y a celui-ci. Pour ma meilleure amie, c'est le signe astrologique du lion, vu qu'on était toutes les deux, que moi je le suis toujours et elle était jusqu'à la fin de sa vie, du signe du lion et qu'elle s'appelait Alison comme moi, qu'on était comme des sœurs jumelles. Et ben du coup, j'ai fait le A à l'intérieur du signe du lion. Et le signe du lion, c'est avec des feuilles, c'est un peu fleuri. Et du coup, j'ai vraiment modifié ça aussi, ce signe-là aussi pour qu'il soit super beau parce que juste... la petite boucle qui ressemble à un N et un petit rond au bout, c'est pas... Enfin, moi, j'aime pas personnellement. Et du coup, j'ai voulu donner ça un peu plus féminin. Et le A, c'est greffé en plein milieu du N, justement, avec une petite barre pour faire le A. Donc, c'est pareil, c'est un tatouage qui est perso et qui compte énormément pour moi. Donc, voilà pour le bras droit. Même là, je vous montre rien du tout au final, hein. Donc voilà pour le bras droit. Et pour le moment, je suis heureuse avec ces 3-là. Et un truc est sûr, c'est qu'il y a des zones sur mon corps que je ne veux jamais faire tatouer parce que c'est des endroits que j'aime sans tatouage. Genre le dessus des bras. Bien évidemment, et je dis ça, j'en ai un qui dépasse un peu sur le dessus du bras. Mais... sinon, en fait, vraiment, c'est vers le coude, donc ça va. Mais cette partie-là et ce bras-là, je veux pas que ce soit tatoué sur le dessus. Là, ils sont en dessous. Je veux dire, à moi de vous les montrer comme ça. Sinon, on voit pas les tatouages aussi un petit peu, mais ça va, quoi. C'est discret. Ici, du coup. Ensuite, celui-là que j'ai fait, c'est celui-là avec les 2 cœurs. Voilà, c'est un tatouage que j'ai fait au... Blind Piper, il y avait une soirée tattoo flash. Du coup, c'est des dessins qui sont déjà faits à la base, à l'avance, et que tout le monde peut se faire tatouer. Et il y a des prix minimes. Et du coup, en fait, c'est déjà préparé sur le stencil, vous savez, le petit papier avec l'encre. Quand tu le mets sur la peau, du coup, l'encre se pose sur la peau aussi pour pouvoir tatouer et suivre les lignes et tout ça. Je sais pas si c'est bien expliqué, mais c'est expliqué rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Voilà. Donc là, il n'est pas encore totalement cicatrisé. Du coup, le cœur rouge, notamment, ça donne un petit côté pas très, pas très joli pour le moment. Mais j'adore les cœurs, en fait. C'est vraiment... j'ai toujours aimé les cœurs. Par exemple, ma carte préférée, quand je joue à un jeu, ça va être le 5 de cœur. Mais je veux dire, le cœur, de manière générale, je trouve ça joli. Du coup, le fait d'en avoir un rouge et un noir et que les fils soient inversés avec les couleurs, je trouve ça super beau. Voilà, donc je suis contente de l'avoir, ce tatouage-là. Et je ne regretterai pas parce que j'ai toujours aimé les cœurs. Donc, pourquoi ça changerait du jour au lendemain, sachant que j'aime les cœurs depuis que je suis enfant. Il n'y a aucune raison. Genre, tu me donnes une feuille, je vais dessiner des cœurs. Voilà, c'est la première chose que je vais dessiner, donc je peux pas regretter. Voilà. Après, c'est mon avis, ça peut être l'avis de divers et variés. Enfin, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Voilà, pour dire plus simplement, parce que je suis un peu dyslexique, donc les mots compliqués, c'est pas trop mon truc. Ensuite, il y a cette Converse qui va un peu sur le dessus du bras avec les éclaboussures d'encre. Et j'ai toujours adoré les Converse. Voilà, il n'y a pas d'autres explications. J'ai toujours aimé les Converse. Et c'est pareil, ça c'était sur une soirée flash. Voilà. Donc, vu que j'ai toujours adoré les Converse, mais que ça me nique les pieds, j'ai une Converse sur moi, mais qui me fait pas mal aux pieds. J'ai pas d'autres explications sur ce tatouage-là, mais je l'adore, même si je pense qu'il faudrait pas que j'ai beaucoup de tatouages qui comportent beaucoup de noir, parce que je trouve personnellement que ça ne va pas sur moi. Enfin, mon tatouage là, il me va sur moi, mais ce que je veux dire, c'est que j'en ferai pas des dizaines, ça ferait pas beau.
même un autre sur le dessus du bras, juste à côté, ça ferait pas joli. Et je crois que quand on fait plein de petits tatouages un peu comme ça, partout sur les bras et tout, ça s'appelle du patchwork. Quand c'est plusieurs pièces, que ça fait pas un énorme tatouage, par exemple sur tout l'avant-bras, ou sur tout le bras, ou sur tout le bras. Je crois que ça s'appelle du patchwork. J'ai l'impression de parler super vite. Du coup, moi qui bois pas beaucoup d'eau, là, j'ai soif. Je bois et je vous raconte l'histoire du dernier tatouage. Pour finir avec la bassiette, je trouve que le dessus du bras, ça nique un peu. Voilà. Surtout le remplissage, c'était pas très agréable. Après, je préfère être tatouée couchée que assise. Et pour celui-là, j'étais tatouée assise. Donc, franchement, niveau douleur et position dans laquelle j'étais, je trouve que je l'ai plutôt bien vécu. Je grimaçais un peu comme ça. Mais c'est tout. J'étais pas là. Ah non, arrêtez, s'il vous plaît. Non, ça va. Ça, je le fais plus. J'ai fait pour les 2 premiers. Depuis, j'ai arrêté. Voilà. Et le dernier, c'est ce petit lapin qui est super mignon. Il cicatrise. C'est les 3 qui cicatrisent parce que je les ai fait en... 3 semaines, les 3... Non, 1 mois, les 3, je crois, à peu près. Bref. Et c'est un flash aussi. Et ce petit lapin a été fait... comment ça s'appelle? La méthode juste à l'aiguille. Ça n'a pas été fait à la machine. Et franchement, contrairement à ce qu'on pense... J'ai même appelé mon frère avant parce que j'avais un peu peur. Et franchement, contrairement à ce qu'on pense, et ben les tatouages à l'aiguille, ça fait vachement moins mal que les tatouages à la machine. Parce que la machine, c'est agressif. Ça va... C'est pas fait point par point. Ça coupe un peu la peau. Donc voilà. Et franchement, bah, il est bien. Après, là, il est un peu dégueulasse parce que bah, il est en train de cicatriser et il croûte et... Ouais, je suis en train de vous raconter ma vie. Mais bref, je vais vous montrer tout ça avant de mettre de la crème dessus. Mais voilà, du coup, c'est les tatouages que j'ai. En termes de projet de tatouage, je suis vraiment pas sûre d'un jour vouloir faire l'avant-bras ici. Mais pourquoi pas. Mais j'ai un prochain tatouage qui est prévu fin janvier avec Marty Early parce que j'adore son travail, j'adore ce qu'il fait. Je l'ai vu dans Tattoo Cover et après je me suis intéressée vraiment à ce qu'il faisait de manière générale. Je le suis sur son Instagram. J'ai pu regarder sa page et tout ça où il y a vraiment tous ces tatouages qui sont faits, qui sont en photo. Et franchement, j'adore. Il y a un moment aussi, pendant le confinement, je crois, il faisait des vidéos sur YouTube et c'était super intéressant. Donc j'ai regardé ces vidéos. Et franchement, bah, c'est un travail que j'adore. J'ai pas beaucoup réfléchi sur le fait que je voulais un renard parce que c'est un animal que j'adore pour plein de raisons. Et bah, sur plein d'anecdotes que j'ai pu vivre avec cet animal-là. En colo, je me suis fait piquer mes chaussures par un renard. Alors je pensais vraiment que ça arriverait qu'aux autres. Mon fils, quand il était dans mon ventre, j'étais convaincue que je l'appellerais mon petit renard et au final non, mais j'ai fait une couverture maison moi-même. J'ai cousu à la main, genre quand j'étais enceinte jusqu'aux os, une couverture remplie de petits renards, voilà. Le renard est orange et c'est ma couleur préférée, enfin. Du coup, plein de raisons qui font que c'est un animal que j'adore et que je ne regretterai pas non plus ce tatouage parce que bah du coup, c'est une couleur que j'adore. C'est un animal que j'adore. C'est une zone que j'ai tout le temps eu. Enfin, tout le temps, genre quand j'avais 3 ans, non. Mais depuis quelques années que j'ai envie de me faire tatouer la jambe. Et je voulais juste être sûre de trouver le bon tatoueur, le bon dessin. Et voilà. Après, à chaque fois que je me suis fait tatouer, j'ai jamais vu le... Je sais pas trop où regarder parce que mes yeux, ils font ça. Donc, c'est chiant, j'ai l'impression de pas regarder la caméra. Mais du coup... j'ai jamais vu les dessins en avance. En fait, j'ai toujours été chez le tatoueur et dit ce que je voulais. Et vu le dessin, du coup, le jour même. Et limite, je m'en comporte pas plus mal parce que, en fait, c'est vrai que je me dis, si tu vois le dessin à l'avance, t'as le temps de te poser des questions, des fois, mais des questions à la con, je pense. Genre, est-ce que cette feuille est de la bonne couleur? Est-ce que cette fleur, je la préférerais pas de telle couleur? Est-ce que... Enfin, tu te poses des questions sur des petits détails qui servent à rien et qui te pourrissent la vie, je pense, pendant le temps qui reste avant le jour J. Et c'est nul.
Je préfère vraiment arriver chez le tatoueur et voir avec lui directement le dessin et en rediscuter avec lui si jamais il y a un truc qui va pas. Ça m'est arrivé, je suis même pas sûre que ça me soit arrivé une fois de reprendre mon tatoueur en disant non, si on pouvait faire ça à la place. Ça m'est jamais arrivé. Après, vraiment, s'il y a un truc que t'aimes pas chez ton tatoueur, enfin, pas chez ton... sur le tatouage que ton tatoueur a fait, évidemment tu vas lui dire, tu vas pas lui dire ah, j'adore. Et au final, là, tu vas regretter. Si tu dis que t'adores, alors que tu n'aimes pas du tout, c'est pas ouf. Mais ça m'est jamais arrivé. Et franchement, je suis contente. Là, je sais juste que j'ai demandé à Marty de mettre des fleurs violettes avec le renard. Et au final, en réfléchissant, parce qu'on en a parlé par mail, et c'est vrai qu'il préfère faire un peu le milieu naturel de l'animal, ce qui est normal pour que ça ait un minimum de logique. Et du coup, c'est vrai qu'en y réfléchissant, et je pense que je le dirai le jour J, c'est vrai que la fleur violette, le violet va pas faire ressortir le renard orange. C'est l'idée que je me faisais, mais au final, non. Et du coup, je pense que je verrai avec lui juste pour mettre des fleurs d'une autre couleur, voilà. Mais vu que je crois qu'il dessine le dessin un peu avec toi, ça va pas être trop grave, mais c'est tout. En termes de douleur, je sais pas comment ça va être la jambe. J'entends beaucoup de gens qui me font « T'as du courage !» On verra, j'ai envie de vous dire. À chaque fois, de toute façon, j'appréhende un peu. Parce que j'ai pas envie de sous-estimer la douleur, mais j'ai plus envie non plus de la surestimer en me disant « Ça va faire très mal ». Du coup, j'essaye juste de me dire « Je vais avoir mal, et puis on verra ». Donc voilà, vraiment celui qui m'a fait le plus mal, on va dire, c'est pas mon premier tatouage parce que c'est pas une zone qui fait hyper mal normalement. C'est vraiment, ouais, là, ouais. Là, et du coup, c'est près du coude par ici aussi, c'était pas très agréable. Après, tu vois, quand tu dis ça à des gens, des fois, tu leur dis, ouais, j'ai eu mal et tout ça, ils font, personne t'a obligé à le faire. C'est vrai, mais en tant que tel, si c'est comme ça que tu te plais en fait, et qu'il faut passer par ça, c'est pas forcément négatif de dire que tu as eu mal. Ça peut être juste pour le dire, pour si jamais ça intéresse la personne, dire j'ai eu mal, voilà, ça se trouve, toi, si tu te tatoues un jour à cet endroit-là, t'auras pas mal. C'est plus dans cette logique-là que personnellement, quand je dis que j'ai eu mal à un tatouage, que je le dis. C'est pas dans le sens oh j'ai eu trop mal, c'est chiant. Sinon tu te fais pas tatouer en fait. Enfin. Je veux dire, normalement, après il y a des gens qui craignent vraiment pas la douleur et qui sont insensibles, on va dire, à la douleur du tatouage et je trouve qu'ils ont beaucoup de chance. Voilà, c'est tout. Mais voilà, en gros, en termes de tatouage, ce que j'ai, et en termes de projet, donc j'en ai pas 100 000, vraiment, c'est le mollet. Après, vraiment, il y a des zones du corps, comme je vous l'ai déjà dit, que je veux pas me faire tatouer, par exemple les bras, le cou, la tête... Le dos, je trouve par exemple que tous les tatouages de Marty, les dos complets de haut en bas, ou même des fois avec les fesses, je trouve ça super joli, mais c'est le genre de truc que je ne verrai pas sur moi et que c'est des zones que j'ai pas envie de me faire tatouer parce que voir un tatouage dans le dos, je le verrai pas et non, je sais pas en fait, ça me ferait suer en fait de faire un tatouage qui serait super beau. Et quand t'arrives l'été et que tu te mets en maillot de bain, que t'as les grosses bretelles qui passent en plein milieu du tatouage et qu'on voit que la moitié et que les gens veulent à moitié enlever un peu ta bretelle pour regarder à quoi ressemble ton tatouage ou enlever un petit peu ce qu'il y a au milieu du dos pour regarder comment c'est en dessous. Enfin, c'est comme ça que j'imagine le truc. Ça se trouve, c'est pas du tout comme ça à la vraie vie, mais c'est pas le genre de truc qui me tente. Les zones qui me tentent. Les cuisses... Pourquoi pas? Mais vraiment un petit truc, tu sais, féminin, mais je suis même pas sûre. Le ventre, le torse, j'ai vraiment pas envie. En fait, le tronc, tout ce qu'on appelle le tronc, donc le devant et le derrière de mon corps, j'ai pas envie. Ce sera soit les bras, soit les jambes, mais je me verrai pas avec des jambes complètes non plus. Voilà, c'est... Donc pour ceux qui veulent être rassurés, je ne serai jamais une tatouée complète. Voilà. Pour moi, je serai complète quand j'aurai les tatouages que je voudrais et que je serai heureuse. Enfin, je suis heureuse avec les tatouages que j'ai, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que j'aurai pas de projet
en tête en me disant oui, il faudrait que je me fasse un autre tatouage. Mais j'ai l'impression que c'est vrai ce qu'on m'a dit, que ça devient une addiction un petit peu. Et du coup, je pense qu'au bout d'un moment, tu recherches toujours une nouvelle zone à tatouer. Et ça peut être plus ça le problème. Mais il y a des zones vraiment, je suis convaincue que je ne veux pas me faire tatouer et que je le ferai pas parce que à ces endroits-là, je sais que je risque de regretter et j'ai pas envie de prendre ce risque. Et je sais, le détatouage, ça existe, mais à part niquer ton pognon et perdre du temps et avoir super mal, ça ne sert à rien. Donc, et à ce qui paraît, ça part pas totalement. Donc, je n'ai pas envie. Donc, je préfère être sûre, ne pas regretter et avoir des remarques limite négatives. Je m'en fous. J'ai envie de vous dire, ça plaît pas, c'est pas mon problème. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu et en attendant, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet elle sera basée, mais je réfléchis déjà au projet de la prochaine vidéo. Et pas du prochain tatouage, mais de la prochaine vidéo. Salut!